Shalom! Aujourd'hui, nous allons vous présenter le programme d'aide à la scolarisation développé par notre association à Madagascar. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voici quelques chiffres publiés par la Banque mondiale en juillet 2025 qui décrivent la situation de l'éducation à Madagascar. La population y est très jeune. Environ 2/3 ont moins de 25 ans et près de la moitié a moins de 15 ans. Cela représente un immense potentiel, mais aussi un défi majeur pour le domaine de l'éducation. Pourtant, le pays consacre seulement 2,5% de son PIB à l'éducation, contre 3,7% en moyenne dans la région. Résultat, moins de 2 enfants sur 3 terminent le cycle primaire et la grande majorité ne savent pas lire correctement en fin de cycle. De plus, le taux de redoublement atteint 25% et près de 2 enseignants sur 3 sont communautaires, c'est-à-dire peu ou pas formés et rémunérés par les parents. À ces difficultés s'ajoutent des écoles insuffisantes et fragiles, avec des centaines de classes détruites par les cyclones qui frappent régulièrement la grande île. Beaucoup d'établissements manquent de matériel, de bancs ou même de toits. Et bien que l'école soit officiellement gratuite et obligatoire de 6 à 16 ans, elle reste payante dans la plupart des cas, même dans le public. Enfin, seuls 6% des jeunes Malagasy accèdent à l'enseignement supérieur. Ces chiffres traduisent une réalité difficile et nous aident à comprendre pourquoi l'accès à une éducation de qualité figure parmi les principales revendications de la jeunesse à Madagascar. Cette dernière a récemment mené un mouvement de protestation historique en quête d'une vie digne et d'une société plus juste où chacun peut développer son potentiel et avoir de belles opportunités sans être freiné par la corruption et le népotisme. Afin d'apporter des solutions concrètes, nous avons mis en place depuis l'an dernier un programme d'aide à la scolarisation qui se divise en 3 volets. Premièrement, un soutien matériel et financier. Deuxièmement, du soutien scolaire et des cours supplémentaires. Troisièmement, des temps d'échange et d'enseignement biblique. Tous les pays signataires de la Convention relative aux droits de l'enfant se sont engagés à protéger les droits fondamentaux des plus jeunes, comme l'accès à l'éducation primaire gratuite. Pourtant, à Madagascar, qui a ratifié ce traité international en 1991, l'accès à l'école reste inaccessible pour beaucoup. En effet, pour des familles vivant avec quelques euros par jour, les dépenses de rentrée scolaire sont tout simplement impossibles à couvrir. Fournitures scolaires, uniformes, frais de scolarité, de cantine et parfois de transport, tout cela représente un budget conséquent, même pour les élèves fréquentant l'école publique. Pour la 2e année consécutive, nous avons mené une campagne d'aide pour soutenir des familles dans le besoin. L'an dernier, une 50aine d'enfants a bénéficié de cette action. Grâce au Seigneur, cette année, plus de 200 enfants ont reçu un soutien. À Tuléar, une centaine d'enfants a reçu un kit de rentrée scolaire avec des cahiers, des stylos, des crayons de couleur et un livret biblique. À Tananarive, environ 120 élèves ont reçu des fournitures et ou une aide financière. Parmi eux, de nombreux enfants grandissent dans une famille monoparentale. Plusieurs sont orphelins et ne pourraient pas être scolarisés sans un soutien extérieur. Les plus précaires reçoivent un soutien mensuel. Pour quelques familles, le soutien reçu par l'association leur permet de scolariser leurs enfants dans une école privée, garantie d'une éducation de meilleure qualité et d'opportunités plus nombreuses pour l'avenir. Ce soutien matériel et financier constitue la première partie du programme d'aide à la scolarisation, dont l'ambition est la réussite de tous les élèves. Dans notre centre à Manzakaray, nous proposons différents dispositifs afin d'accompagner les élèves et leur permettre de développer des compétences utiles dans leur parcours scolaire. Tous les élèves peuvent étudier la langue française. 2 groupes ont été mis en place pour cette année, un pour les débutants et un pour les personnes de niveau intermédiaire. Les écoliers peuvent s'inscrire au soutien scolaire qui a lieu 2 fois par semaine. On leur propose de venir avec leur cahier afin de revoir et approfondir certaines notions vues en classe. On y travaille les différentes matières et on propose aussi des activités manuelles et des jeux de temps en temps. Un programme spécifique appelé Parcours Réussite a été créé cette année pour les collégiens et les lycéens. Chaque samedi, environ 30 élèves viennent dans nos locaux de 8h à midi afin de suivre un atelier d'anglais où ils travaillent particulièrement les compétences d'expression orale. Ils ont aussi un cours d'informatique où le formateur
un doctorant en informatique, s'adapte aux besoins des élèves avec pour objectif de les aider à utiliser les outils de base, Word et Excel, mais aussi faire des recherches efficaces sur Internet, utiliser l'intelligence artificielle à bon escient ou encore réaliser une présentation visuelle pour accompagner un exposé oral. Un accent particulier est mis sur l'étude de la parole. En plus des échanges avec les formateurs et enseignants qui sont tous chrétiens, nous assurons une fois par mois un cours d'enseignement biblique, pratique, moral et civique aux collégiens et lycéens. Le principe est d'aborder une valeur biblique fondamentale en étudiant un texte des Écritures, puis de réfléchir ensemble à la manière de le mettre en pratique concrètement dans sa vie de tous les jours, à la maison, à l'école et dans la société en général. Comme l'an dernier, nous allons également continuer d'organiser, en partenariat avec Madagascar pour Yehoshua, des réunions dédiées à la jeunesse pour permettre à ceux qui le veulent d'en savoir plus sur le Seigneur, ainsi que des temps d'échange avec les parents pour les accompagner dans leur rôle éducatif. L'étude de la parole ne peut pas se limiter au temps organisé dans nos locaux ou en assemblée locale. Chaque famille aidée a reçu en début d'année un livret avec une histoire biblique illustrée. De plus, afin d'aider les adolescents à méditer et étudier la Bible en autonomie, nous avons offert à ceux qui maîtrisent suffisamment la langue française un exemplaire du livret sur la prière que nous avons créé par la grâce du Seigneur. La version malagasy devrait voir le jour prochainement et sera donnée à tous ceux qui le souhaitent. Enfin, les élèves ont la possibilité d'emprunter gratuitement des livres dans notre bibliothèque afin de les étudier à la maison. Parmi les nombreux ouvrages dont nous disposons, nous avons plusieurs dizaines de livres chrétiens pour les petits et les grands. Pour aller plus loin dans cette vision, nous envisageons à moyen terme de mettre en place des écoles, des lieux où nous pourrons offrir aux élèves une éducation de qualité, gratuite et basée sur les valeurs bibliques. Pour que cela soit possible dès la rentrée prochaine, si le Seigneur le permet, nous travaillons activement à la formation de notre équipe et à la préparation matérielle et administrative de ce projet. Pour finir, écoutons les témoignages de quelques jeunes bénéficiant de ces dispositifs. Salam rakotondrafonanaranyfa ihany ianarako. Za dia anisany nandray tombontsoa betsaka tamin'ity association ity. Nianatra couture za herintaona lasa izay. Dia tafiboaka tamin'ilay couture dia nanao langue français anglais koa niaraka tamin'izay. Avy eo nanapa-kevitra fa mbola hamerina nanao bac dia mbola nampin'ilay association ihany nanao bac. Dia nanao bac CLD dia afaka moa soran'Andriamanitra. Afaka sady nahazo mention assez bien. Dia izao indray za tapa-kevitra fa mbola hianatra informatique sy langue satria mieritreritra ny hanao coordinateur. Dia eto izay tena faly be mihitsy satria vita ihany ilay fanindriko efa hatramin'izay hoe ahazo bac dia tena nahazo. Dia izao hianatra langue indray dia mbola isaorana be dia be amin'ny fanampiana ny sponsor sy rehetrarehetra. Indrindra fa Andriamanitra izay nanao an'izao tamin'ny fiainako. Je m'appelle Adora, j'ai 14 ans et je suis l'une des élèves qui participent au cours d'informatique qui est organisé par l'association Espoir Éducation. Il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas, surtout sur la matière informatique, mais depuis que j'ai commencé ces cours, alors que j'ai fait que 2 séances jusqu'ici, mais j'ai tout de suite compris tout ce que je ne savais pas, car j'ai eu beaucoup de mal à comprendre la matière. Mais dès la première séance que j'ai faite directement, j'ai pu rattraper 3 années dont je ne connaissais pas l'informatique. Et je peux tout autant dire en anglais que je me suis beaucoup améliorée. Je connaissais déjà la matière, mais je vois vraiment mon évolution à l'intérieur. Nous bénissons le Seigneur pour cette belle œuvre à laquelle il nous permet de participer par sa grâce et pour sa gloire. Nous le remercions grandement pour votre implication, vos prières, vos différents dons, vos encouragements et vos conseils. À Yehoshua soit la gloire, la louange et tous les honneurs.